Si vous lisez la Bible, vous avez sûrement remarqué un nombre qui suscite de nombreuses discussions. Il s'agit des 144 000 personnes que l'on trouve au chapitre 7 et 14 du livre de l'Apocalypse. Ce nombre, est-il symbolique, ou littéral? Qui sont-ils, et quel est leur rôle? Aujourd'hui, nous vous invitons à entrer avec nous au cœur de cette enquête. Pour commencer, voyons les informations que nous donne la Bible, au sujet des 144 000. Dans Apocalypse au chapitre 7, au verset 2 à 4, Jean déclare. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Le texte détaille ensuite 12 tribus d'Israël, chacune fournissant 12 000 personnes, ce qui donne bien un total de 144 000. Au chapitre 14, Jean nous donne plus d'informations à leur sujet. Au verset 1, il déclare. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Mais avant d'aller plus loin, intéressons-nous quelques instants à ces 12 tribus d'Israël, qui fournissent chacune 12 000 membres des 144 000. Ont-elles quelque chose à voir avec les 12 tribus de l'Israël antique? La réponse est non. Pourquoi? Parce que en tant que chrétiens, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance de la loi, mais sous la nouvelle alliance pour un royaume, que Jésus a instauré le soir de la Pâque de l'an 33. En effet, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, et au verset 28 à 30, Jésus déclare. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Il est intéressant de noter que ce soir-là, Jésus ne contracte cette alliance qu'avec ses apôtres. Pourtant le texte de Luc, au chapitre 6, les versets 13 et 17, nous montre que, à part ses apôtres, Jésus avait également d'autres disciples, et même, une foule d'autres disciples nous dit le verset 17. Mais alors, pourquoi Jésus n'a-t-il fait cette alliance qu'avec ses apôtres et pas avec cette foule d'autres disciples? Réponse, tout simplement, parce que, à ce moment précis, ces autres disciples ne sont pas concernés par cette alliance. En effet, Jésus déclare que ceux qui contractent cette alliance doivent siéger sur des trônes. Où se trouve leur trône? Les paroles de Jésus consignées dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 les versets 2 et 3, nous aident à comprendre qu'il se trouve au ciel. Sur qui les apôtres doivent-ils régner depuis le ciel? Jésus déclare qu'ils régneront sur les 12 tribus d'Israël. Mais alors, ceux qui vont régner au ciel avec Jésus, vont-ils régner uniquement sur les Juifs selon la chair? La réponse est non. En effet, Romains chapitre 2, les versets 28 et 29 déclarent. Le Juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 9 verset 6 est également très clair.
Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Puisque les 12 tribus d'Israël sur qui Jésus et ses compagnons vont régner, ne sont pas des Juifs selon la chair, mais qui le représentent des gens de toute nation et de toute langue, la même règle biblique s'applique également aux 12 000 membres de chaque tribu d'Israël, qui vont régner avec l'agneau Jésus. De ce fait, nous constatons que si les 12 tribus étaient à prendre au sens littéral, cela ne serait pas logique, du fait que d'un côté dans l'évangile de Luc, elles ne font pas partie de ceux qui règnent avec Jésus, alors que dans le livre de l'Apocalypse, ces mêmes 12 tribus sont dans une position inverse. Cet exemple n'est qu'un des nombreux exemples de typologie biblique. Pour comprendre ce qu'est la typologie, on pourrait comparer la Bible à un film en 2 parties. Dans la première partie, l'Ancien Testament, Dieu place des indices, des ombres, ou des symboles, que l'on appelle des types, alors que le Nouveau Testament, lui, constitue la deuxième partie, et nous apporte l'accomplissement, ou la réalité de ces indices, que l'on appelle des antitypes. Nous reviendrons sur ces points un peu plus tard dans notre étude, car ils vont nous aider à mieux comprendre le lien entre les 144 000 et la nouvelle alliance que Jésus a instaurée avec ses apôtres, le soir de la Pâque de l'an 33. Rentrons maintenant dans le vif du sujet.